Les fidèles de la mission glorieuse du Saint-Esprit dans le monde, 6 à Tampé dans la commune d'Abomey-Calavi, ont été éclairés sur les œuvres que peut accomplir dans leur vie la main de Dieu. C'était au cours du culte dominical conduit par le pasteur Michel Pédio. Reportage Justin Huenou, Immaculée Quinquin. Nous sommes ici au siège de la mission glorieuse du Saint-Esprit dans le monde. C'est l'avant-dernier dimanche du premier mois de l'an 2020. Le peuple de Dieu se répand en adoration à l'honneur du Dieu, 3 fois saint pour sa fidélité et ses bienfaits dans leur vie. Après cet instant de louange et d'adoration, la congrégation tout entière a eu droit au conseil de Dieu de la part de leur leader spirituel, le pasteur Michel Pédio. Il intitulera sa prédication, je cite, « La main de Dieu ». Ce qui est dedans, c'est beaucoup. Nous allons évoluer. Le dimanche passé, nous avons vu ce que la main a fait. La main a une puissance. Il ne travaille pas à se décourager. Personne ne l'affaiblit. Et qui commence par œuvrer quelque part, il le fait jusqu'à la fin. C'est une main qui aide les hommes, ses enfants, lorsqu'ils sont dans leur faiblesse. Et nous avons vu comment est-ce que cette main a aidé Abraham dans sa faiblesse. Frère le Saint en Christ, peu importe la situation, peu importe les problèmes, elle ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. À moins que tu ne sois pas son enfant. Mais si tu es l'enfant de Dieu, peu importe ce qui se passe, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Même si tu es dans le péché, Dieu te sauvera. Il t'enlèvera. C'est lui Dieu. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit venez afin que nous puissions rester ensemble. Si vos péchés sont noirs comme la neige, je vais vous blanchir. Ce sera comme la laine. Ce sera comme la laine. Si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, je suis un bon père. Il prend sa main pour œuvrer. Et nous avons dit cette main de l'Éternel. Ça doit intimider les ennemis. Et les ennemis seront dans les lamentations jusqu'à ce qu'ils vont abandonner ce qui est la gloire de ses enfants. Et notre thème de départ, mais ici, Samuel a été tiré dans le livre de Samuel. Chapitre 5, verset 6. Samuel 5, verset 6. Alléluia. Amen. Bon, et nous avons dit ainsi. La main de l'Éternel intimide les ennemis jusqu'au jour où ils sont allés rendre l'âge de l'Éternel. L'âge de l'Éternel. La puissance de Dieu régnait là en tout temps. Mais laisse-moi te dire ce matin que nous sommes l'âge de l'Éternel, toi et moi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus est en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, Dieu ne va jamais accepter que tu sois emprisonné chez un petit. Amen. Voilà ce qui est dans la main de l'Éternel. Il y a 4 points. La première chose, qu'est-ce qu'on a dit? La main de Dieu est là pour porter de jugement sur tes ennemis. La main de l'Éternel est là pour favoriser les enfants de Dieu et défavoriser tes ennemis. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. On peut parler sur autre chose en ce moment. Toujours sur la main de Dieu. Ne négligez pas la grâce offerte par la main de l'Éternel. Ne négligez pas la grâce offerte par la main de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, ça défavorise les ennemis. Alors c'est la main. Bon,
Et ça fait grâce à cette vie. Et ça laisse d'autres. À qui ça fait grâce? Les bien-aimés de Dieu. Lorsque cette main te fait la grâce, ne les néglige pas. Voilà ce sur quoi on veut parler aujourd'hui. Si cette main-là te fait la grâce, ne néglige pas cela. Si tu négliges, cela va t'engendrer. Cette main t'a déjà fait la grâce. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà enlevé de la main. Du second des morts, de la maladie. Elle a dit maintenant, vas-y. Pourquoi tu ne peux pas marcher vers la montagne maintenant? Ne néglige pas. Nous avons vu que la main de Dieu agit dans la vie de l'homme. Et la négligence, l'homme maintenant s'endette. Et nous avons vu l'exemple d'un homme. Et on va le lire. Nous sommes dans Genèse 19, verset 1er. Genèse 19, verset 1er. Genèse 19, verset 1er. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Verset 19. Verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Merci. Que Dieu te bénisse. On peut couper rapidement. Alléluia. Il s'appesantira au cours du présent culte sur le fait de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et c'est de l'histoire de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe qu'il donnera le conseil de Dieu au peuple que voici. Eh bien, dites-nous, quelles sont les conditions remplies pour que cette main de l'Éternel puisse véritablement travailler en faveur de l'homme? Bon, par exemple, ce matin que je parle, ne néglige pas la grâce offerte par la main de Dieu. Dieu nous a sauvés. Il a défavorisé certains et sauvé certains. C'est-à-dire, si je suis vivant aujourd'hui, ce n'est pas la grâce. Si je connais le Seigneur Jésus-Christ d'aujourd'hui, c'est une grâce. C'est la main de Dieu qui m'a favorisé. Il m'a sauvé. Et je dois respecter maintenant les principes divins. Obéir la voix du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Il nous a laissé son esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de Dieu, l'esprit que le monde ne peut jamais recevoir. Donc aujourd'hui, pour l'autre, c'est les anges qui sont partis, l'a fait sortir. Mais pour nous, les chrétiens aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu qui nous a éclairés. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a le bien et le mal. On connaît maintenant ce qui est bien et nous savons aussi ce qui est mal. Étant un enfant de Dieu d'aujourd'hui, nous devons obéir maintenant les principes divins et la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui combat l'esprit. Ce n'est pas la chair qui combat l'esprit. Voilà la différence. Eh bien, dites-nous comment on peut reconnaître que c'est la voix du Saint-Esprit qui parle au croyant. Comment il peut reconnaître? Christ dit, mes brebis connaissent ma voix
Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois reconnaître la voix de ton Père. Vous êtes journaliste, quand je parle quelque part au téléphone, vous reconnaissez que c'est moi. Donc, si tu es l'enfant de Dieu, tu as déjà la... Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a le bien et le mal. On connaît maintenant ce qui est bien et nous savons aussi ce qui est mal. Étant un enfant de Dieu d'aujourd'hui, nous devons obéir maintenant les principes divins et la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui combat l'esprit. Ce n'est pas la chair qui combat l'esprit. Voilà la différence. Eh bien, dites-nous comment on peut reconnaître que c'est la voix du Saint-Esprit qui parle au croyant. Comment il peut reconnaître? Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois reconnaître la voix de ton Père. Vous êtes journaliste, quand je parle quelque part au téléphone, vous reconnaissez que c'est moi. Donc, si tu es l'enfant de Dieu, tu as déjà la sémence en toi. Et la sémence te donne un témoignage que tu es enfant de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu parle, tu sauras. Il n'y a pas question, il n'y a pas une initiation qu'on va t'initier, non. L'Esprit de Dieu te parlera et tu vas connaître clair que là, c'est la voix de l'Éternel. Ce n'est pas la voix des hommes. Eh bien, dites-nous, le culte de ce matin, vous pensez que ça aura un impact au niveau national sur la nation? Ce n'est pas seulement national, je veux que ça soit international. Pour que tout le monde entier qui voit, qui écoute ce message, reconnaît que le Seigneur nous a fait grâce. Et cette grâce ne peut jamais être négligée. Si nous négligeons la grâce de Dieu aujourd'hui, ça va nous rattraper demain. Mais Dieu ne nous a pas sauvés aujourd'hui pour que nous souffrons demain. Il nous a sauvés pour que demain, on soit avec lui éternellement. Voilà l'objectif par lequel Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Eh bien, Pasteur Michel Koudio, quel est votre mot de fin pour clôturer cet entretien? Je salue mes aînés de la foi et je les respecte. Je suis leur fruit. Et je leur demande de prier pour tout le monde. Et prier pour moi aussi, parce que je suis leur petit enfant. Et cette exhortation n'est tombée dans les oreilles de sourds. J'ai pris la décision de bien écouter le Saint-Esprit pour que faire des trucs miraculeux dans ma vie, pour que mon évolution progresse. Le dimanche prochain, ce peuple de Dieu de la mission glorieuse du Saint-Esprit dans le monde aura droit à un autre aspect de l'œuvre de la main de Dieu.